Bonjour tout le monde et bienvenue sur la magie des estampes.com. Vous savez comment j'aime, dans le fond, les techniques de masquage. Vous allez voir ça dans ma bibliothèque, il y en a des tonnes, surtout en vidéo. Et j'adore l'étampe Swallowtail, donc j'ai décidé de faire une carte avec du masquage, une carte pure et simple. Donc, quand vous allez chercher sur ce sujet, vous ne trouverez pas à part sur mon site sur internet. Je cherchais comment traduire une one layer card, donc une carte à une seule épaisseur, et j'ai appelé ça des cartes pures et simples parce que ce n'est qu'un carton sur lequel on applique des techniques pour faire, moi je trouve que c'est les plus belles cartes, ok, honnêtement, personnellement, selon mon goût à moi. Donc, c'est pour ça que j'ai 5 cours en ligne de cartes pures et simples parce que ce sont mes préférés. Si ça vous tente d'apprendre avec moi, allez dans la boutique section cours en ligne. Il y en a 5 à vendre. Vous pouvez les faire, peu importe où vous habitez dans le monde. Alors, on y va. Moi, vous savez, j'aime pas du tout l'exacto, donc je cherche un moyen de me faire un masque sans que ce soit à l'exacto ou d'une autre façon. Alors, ce que j'ai trouvé ici, avec les Framelits Project Life, donc ça s'appelle étiquette et carte Project Life, il y a ici cette forme-là que j'ai décidé d'utiliser. J'ai passé ça dans ma Big Shot. Ça, c'est un papier brouillon. Donc, c'est plus le fun de travailler avec des papier cartonné quand on fait des masques, sauf que le désavantage, c'est que vous allez avoir, dans le fond, un petit décalage quand vous étampez parce que tout le tour, c'est cartonné, il y a une petite épaisseur. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait toujours en papier brouillon. Et, petit truc ici, avant de le placer dans la Big Shot, j'ai vraiment découpé le papier brouillon de la grosseur de ma base de carte pour... puis j'ai décidé de le mettre un petit peu décalé du bas. Donc, j'ai pas à me casser la tête avec un papier plus grand puis dire est-ce que je suis droite, est-ce qu'il est placé au bon endroit. J'ai juste à placer ici, j'ai mis un petit bout de washi tape. Mais le mieux, si vous êtes... plus prévoyante que moi, c'est d'aller en placer un petit peu en arrière, quelques lignes de colle 2 usages, laisser sécher 3-4 minutes et après ça, appliquer comme un post-it. Donc, on a juste à appliquer sur notre base de carte. Et ici, je voulais un effet très doux. Donc, on voit beaucoup Swallowtail avec des couleurs très, très vives. Mais cette fois-ci, je voulais aller chercher vraiment quelque chose de très, très doux. Et là, je vais aller protéger le haut ici au cas où je déborde. Je presse assez fort. Et puis, vous avez, j'ai quand même un petit décalage ici, là, vous voyez. Mais il serait plus grand si j'avais utilisé un papier cartonné. Donc, tant qu'à faire, on va faire une belle enveloppe assortie. Et puis, comme cette étampe-là, elle est assez grosse, vous pouvez vous permettre d'aller colorier ça tout simplement avec des doigts éponge. Et là, j'ai choisi petite pirouette. C'est rare que je vais dans les subtils, mais là, j'y vais parce que je veux un effet doux. Et puis, doux ciel. Donc, on y va avec nos doigts camoufleurs. C'est plus camoufleur, c'est doigt éponge, c'est beaucoup plus brillant aujourd'hui d'avoir appelé ça comme ça. Désolée, je pense qu'il manquait de lumière. Donc, j'y vais assez rapidement dans le fond. Je ne veux pas mettre trop de couleurs, c'est pour ça que je me force à y aller rapidement parce que sinon, moi, j'ai tendance à toujours en rajouter. Et puis finalement, c'est plus l'effet doux que je souhaitais au début que j'obtiens. Et puis mon doux ciel. Ouf, j'en ai mis un petit peu trop. Bon, est-ce que j'ai bougé? Non. C'est ça, il faut faire attention sur les côtés. Quand c'est pas collé avec la colle de usage, là, ça peut bouger facilement. Là, c'est sûr que je parle, j'explique, mais si on minutait, là, on pourrait faire cette carte-là. Je pense 3 minutes, tout serait fini. Ce que j'ai décidé de rajouter, voyez-vous, si j'enlève mon masque, on voit un peu, mais moi, je voulais avoir vraiment un cadre. Sauf que, voyez-vous la différence? Je pourrais en faire un de chaque, finalement.
ici, tout ce que j'ai fait, ça irait mieux avec un doigt camoufleur. En brune dune, j'ai été en rajouter un petit peu tout le tour. Ici, on va la faire différente. Elle, j'en mettrai pas. Et puis, il va me rester qu'à aller ajouter mon vœu qui vient du jeu Arbre Protecteur parce que il y a de très beaux vœux ici et même les plus longs, souvent on en cherche, on n'en trouve pas. Alors, j'ai choisi « Je pense à toi ». Ça serait le bon espace ici pour aller mettre les vœux qui sont un petit peu plus hauts, qui ont plus qu'une ligne. Voyez-vous, j'y vais à peu près. Comme ça. Je la laisserai telle qu'elle, sans rien rajouter, à part mon fameux smoosh puits que je fais tout le temps. Donc, alcool à friction avec peinture chatoyante dorée. Ça fait la différence. Je plie. Donc, j'ai carte et enveloppe. Et ici, pour cette version-là, voyez-vous la différence? J'ai fait le cadre en brune dune. C'est plus encadré, c'est le cas de le dire. Et puis, j'ai rajouté 3 petites perles ici. Je pense à toi, 3 petits points. Et je l'ai décalé en dehors de mon cadre. Quoique ça aurait été beau aussi de le mettre en bas. Alors, vous avez 2 petites variantes. Si vous trouvez que c'est trop vide, vous pouvez rajouter une toute petite ficelle très vanille et dorée. Ça serait très joli. Mais sinon, vous avez un superbe ensemble que vous avez confectionné. D'après moi, vous allez faire ça en 4-5 minutes. Alors, merci de vous être jointe à moi et je vous souhaite une bonne journée.